Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 13. Un numéro marqué par de nouvelles informations sur l'anime de Kimetsu no Yaiba ainsi que sur le nouveau film de One Piece. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement ou de quoi on cause si vous êtes totalement novice sur le sujet, c'est pas plus mal. Sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Et c'est cette fois-ci Dr Stone qui profite de la couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine. Mine de rien, on peut noter que le manga va très bientôt fêter ses 2 ans de parution. Les autres pages couleurs reviennent à Kimetsu no Yaiba, dont l'anime approche à grands pas, on y reviendra plus tard. Boruto profite aussi d'une page en couleur afin de marquer sa présence mensuelle. Et enfin, le one-shot Maken Kajishi Andago de Nakano Shinobu y a également droit. Les gags manga Shishungi Renaissance David Kun et Jimoto ga Japan ne sont comme toujours jamais classés. Et enfin, côté absent, Koei Horikoshi et My Hero Academia s'offrent une petite semaine de break. Sinon, on reste toujours sans nouvelles d'Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine dernière. Et malheureusement, on retrouve encore une fois Néolation dans le rôle du cancre, qui devrait vraisemblablement lui être fatal s'il ne rectifie pas le tir très rapidement. Il est cette fois-ci devancé par les cuisiniers de Food Wars qui ne parviennent toujours pas à s'échapper d'Impel Down. Et honnêtement, je pense que son 35e volume pourrait très probablement marquer la fin de l'aventure pour Soma. Cela laisserait encore quelques petits mois aux auteurs pour conclure la série convenablement avant le 310e chapitre, ou du moins environ. Cette prédiction prend beaucoup plus de sens avec l'annonce des 2 nouvelles séries sur lesquelles on s'attardera dans quelques instants. Mais malgré tout, le manga célèbre son 300e cap. Chainsaw Man se maintient à la 11e position qui est synonyme de zone rouge cette semaine. Au risque de me répéter, ses ventes seront probablement très déterminantes concernant son avenir au sein du magazine. Du mieux pour Gokutei Iguma qui grappille 3 places qui le hisse à la 10e, mais surtout hors du trio de fin. Rien n'est encore gagné, mais saluons tout de même sa prestation positive. Chemin inverse pour Actage qui recule jusqu'à la 9e position après en avoir cédé 3. On peut noter que le manga de Matsuki Tatsuya et Usasaki Shiro semble jouer aux montagnes russes en ce début d'année. Des nouvelles toujours plus encourageantes pour Yuna de la Pensée Yuragi qui progresse de 2 échelons pour ainsi apparaître à la 8e place. 7ème rang pour le rookie Jujutsu Kaisen qui gratte également 2 places, de quoi lui donner un peu d'air frais, même s'il reste en milieu de tableau. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien Inomaru Sumo qui enchaîne les bonnes prestations, puisqu'il figure encore à une bonne 6ème place. Il en cède une cette semaine, mais ça fait quand même sacrément plaisir de le voir hors de la zone rouge pour la 2e semaine consécutive. Top 5 pour la comédie romantique We Neverland qui remonte de 2 étages, et signe ainsi son meilleur classement de l'année. Autre point positif, le manga de Tsutsui Taishi fête son 100e chapitre. Joli regain de forme à mettre au mérite des magiciens de Black Clover qui s'envolent à la 4ème position après avoir effectué une belle remontée de 4 rangs. De leur côté, les volleyeurs d'Aikyuu regagnent le classement après avoir profité du LED color du numéro précédent. Et non, One Piece n'est pas toujours le numéro 1, pour preuve, il conserve sa 2ème position pour la 3ème semaine consécutive. Chose qui profite à nos petits évadés de The Promised Neverland, qui s'emparent du trône cette semaine pour leur retour dans le classement. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 14. Un numéro qui sera notamment marqué par les débuts d'une nouvelle série, ce qui laisse fortement présager qu'au moins un manga devrait prendre la porte dans les prochaines semaines. Ce sera donc à Saigo no Saiyuki de Nonue Daijiro que reviendront la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs seront attribuées à The Promised Neverland afin de célébrer ses 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ainsi que le gros carton de son animé. Jujutsu Kaisen sera honoré de sa 4ème page couleur de l'année, tandis que le gag manga Shishunki Renaissance David Kun y aura droit aussi. Énième preuve qu'il est bel et bien en concurrence avec son compère Jimoto ga Japan, qui avait lui aussi bénéficié d'une page couleur il y a 2 semaines. Mauvaise nouvelle pour les fans de One Piece puisque le manga sera en pause la semaine prochaine. J'en profite pour vous partager les infos du Jump numéro 15 également, puisqu'il sera aussi marqué par les débuts d'une nouvelle série. Ce sont les fans de Noura qui vont être contents puisque Shiibashi Hiroshi effectuera son grand retour avec sa nouvelle série intitulée Kamiyo Yui wa Kami wo Yui. Putain, j'ai réussi. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un premier visuel de la série. Passons maintenant à la rubrique actualité. Et on va commencer par l'actu anime puisque l'on a enfin des nouvelles informations concernant l'adaptation animée de Kimetsu no Yaiba. L'anime sera donc disponible en exclusivité sur Wakanim en avril prochain. Et oui, je vais gentiment me passer du titre I2 de Panini pour me caler sur celui choisi par Wakanim, qui eux semblent bien décidés à mettre les grands moyens pour mettre en lumière cette série chez nous. En effet, et accrochez-vous bien, vous pourrez retrouver quelques épisodes de la série en avant-première, mais surtout avant la diffusion japonaise au Grand Rex à Paris, le dimanche 31 mars à 16h. Voilà, mais moi j'ai du mal à y croire quand je le dis.
Je vous mettrai le lien pour réserver votre place dans la description. Kimetsu no Yaiba au ciné à Paris. Putain, mais pourquoi j'habite dans une cuvette, moi? Comprendra qui pourra. Mis à part ça, le site officiel de la série animée de One Piece a révélé le second teaser du prochain film d'animation intitulé Stampede. Ce dernier sortira le 9 août prochain dans les salles japonaises. Je vous partage au passage quelques nouveaux visuels du film, ainsi que de nombreux chara-design. On retrouvera donc des personnages comme Smoker, Trafalgar Law ou encore Baggy le Clown. Nous avons aussi les premiers aperçus des personnages inédits au film, à savoir Douglas Bullet, dit l'héritier du démon qui est présenté comme un ancien membre des pirates de Roger, et la petite hype qui s'installe, ainsi que Buena Festa qui est quant à lui présenté comme étant un instigateur de guerre. Et pendant que j'y suis, j'ai zappé de vous le dire la semaine dernière, mais le film My Hero Academia True Heroes sera disponible sur ADN dès le 1er mars, soit vendredi prochain. Voilà, c'est une info à noter. Côté manga, je n'ai malheureusement pas grand chose à vous mettre sous la dent, si ce n'est de vous repartager la couverture du Jump Giga numéro 3, ainsi que la page couleur de Gintama en bonne qualité. Dans ce même numéro, on peut y retrouver un petit poster de Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, voici quelques visuels tout beaux, tout propres de son fameux character book. Je vous avoue que ça m'étonne toujours autant de voir qu'il ait pu bénéficier d'un character book aussitôt, mais c'est plutôt cool pour la série. Avis aux Hunter, puisque si jamais vous voulez vous lancer dans Hunter x Hunter, les éditions Kana proposent une offre spéciale découverte avec le tome 2 offert avec l'achat du premier, soit 2 tomes pour le prix d'un, c'est vraiment pas mal. En attendant une rubrique couverture complète des sorties prévues au mois de mars, voici la couverture du 92e opus de One Piece. Alors j'adore la composition, mais en revanche, je suis un peu moins fan des choix de couleurs d'Oda, notamment pour Kaido que j'imaginais plus rouge et noir. Ça n'enlève en soi pas grand chose à la beauté de la cover, mais bon, va falloir s'y habituer. Voici aussi la couverture du 13e volume de The Promised Neverland, faisant écho à celle du tout premier tome. C'est sublime comme toujours avec Demiso Puzuka. Côté gaming, on est un peu plus gâté puisque les 9 personnages en DLC de Jump Force se dévoilent déjà. Voici donc la liste des personnages qui rejoindront le roster en mai 2019. Itsugaya et Grimjo de Bleach, All Might et Bakugo de My Hero Academia, Boo de Dragon Ball, Madara de Naruto, Trafalgar Law de One Piece, Biscuit de Hunter x Hunter, et enfin, Kaiba de Yu-Gi-Oh! Pour le moment, ils n'ont pas encore été dévoilés officiellement, mais ils apparaissent apparemment bien dans les données du jeu. Je vous confirmerai tout ça dès que possible. Au passage, si vous doutiez encore du Star Platinum Market to Market Nomi des japonais, regardez un peu comment ils font la promotion de Jump Force dans un métro, c'est classe. Et enfin, Bandai Namco a mis en ligne un nouveau trailer pour le jeu One Piece World Seeker afin de présenter le système de karma. Ce système permet à Luffy de développer des liens avec les membres de son équipage, mais pas seulement. Il faudra gagner leur respect pour débloquer des missions cachées, des scénarios et d'autres bonus. Pour rappel, le jeu sortira le 15 mars sur PS4, Xbox One et PC. Et pour finir, c'est encore Kimetsu no Yaiba qui est à l'honneur niveau goodies, puisque l'on a enfin les visuels définitifs des figurines Bande Presto de Tanjiro et celle de Nezuko. Perso, je me laisserais bien tenter par celle de Tanjiro, dont la sortie en France devrait être facilitée par le succès de l'anime, j'imagine. Ouais, je sais, je m'avance un peu, mais les hommes ne cesseront jamais de rêver. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 11 au 17 février 2019 au Japon. Et on entame ce top en constatant que le tome 9 de Dr Stone s'y accroche comme il peut, après avoir chuté de 40 positions pour atterrir ainsi lourdement à la 50e. Il a malgré tout pu ajouter environ 17 000 unités à son compteur, qui se rapproche des 80K en 2 semaines de vente. Lourde chute également pour la comédie romantique We Never Learn, puisque son 10e volume chute de 34 places. Il apparaît donc désormais au 41e rang, après avoir ajouté environ 19K à sa cagnotte, qui se rapproche quant à elle du joli cap des 100K. Le 12e opus de The Promised Neverland continue de perdre du terrain, 6 hectares pour être précis, ce qui le contraint à reculer jusqu'au 31e rang. C'est bel et bien le seul tome du manga présent dans le top 50 cette semaine, lui qui s'est encore liquidé à plus de 21 000 unités, et donc plus de 535 000 exemplaires au total. 15e place pour le 7e tome de Boruto qui en cède donc 9. Quasiment 150 000 copies vendues en 2 semaines, cela reste moins que le volume précédent sur la même période. Déclin de 5 positions pour le 33e opus de Food Wars qui s'est écoulé à un peu plus de 43 000 exemplaires cette fois-ci. Une prestation certes très correcte pour un manga, mais relativement décevante lorsque l'on parle d'un manga comme Food Wars, qui se vendait beaucoup mieux, mais alors beaucoup mieux il y a quelques années, voire même quelques mois. Il devrait malgré tout passer la barre des 200K dès la semaine prochaine. Il recule de 3 places mais il continue d'affoler les compteurs. Le 36e volume de Haikyuu ajoute quasiment 100 000 exemplaires à son total, qui avoisine quant à lui les 465K. Bien sûr ses ventes déclinent, c'est moins qu'avant, on est loin des prestations d'il y a quelques années, mais je vous rappelle qu'il n'est actuellement plus aidé par son anime depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que la saison 4 devrait lui faire le plus grand bien prochainement, et au passage on n'a toujours pas de date. Et enfin, le 22e opus de My Hero Academia recule aussi de 2 positions, mais il se maintient quand même sur le podium avec un joli score de 111 000 copies vendues. Il frôle même les 500K cette semaine, ce qui est juste monstrueux pour le manga de Kohei Horikoshi. Pour les plus curieux,
rendez-vous dans la description pour le Toporiko complet. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, Snapchat et sur le Discord de la chaîne, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.